Je crois que ce serait bien de prendre 4 ou 5 messages encore ici, des prophéties ici. Qu'on commence par là. C'est bon? C'est ça, non? Avant que je ne donne ces messages qui sont écrits ici, je vous pose la question. Pour quel but le Saint-Esprit montrerait des choses mauvaises qui sont en train d'arriver? Pour quel but? Quel est le but du Saint-Esprit de vouloir montrer que quelque chose de mauvais arrive? Pourquoi? Afin que quoi? On puisse continuer à se préparer, nous les chrétiens. Tu es d'accord avec lui, Jimmy? Oui, et prier davantage si les choses peuvent s'améliorer. Comment? Et puis aussi si les choses peuvent s'améliorer. Ok. Numéro 1. Je crois que c'est mieux qu'on commence par... En tout cas, tout ça est mauvais. Tout ce qu'il voit ici est mauvais. Il faut comment il ne donne pas. Hein? Il donne ou bien il ne donne pas. Je crois que c'est bien de commencer. Vous savez, j'ai dit, je ne parle pas du Cameroun. Pour la situation politique du Cameroun, je n'en parle plus. Mais ceci, je dois parler de ceci, c'est... Comme ça n'est pas... Ça n'a pas très à voir avec la politique. Je crois que ce serait bien de commencer par là. Donc... Là, c'est le Cameroun. Nord du Cameroun. Mettez nord du Cameroun et puis je vous dis des choses qui vont y arriver. Le nord du Cameroun. Des inondations. Ça, c'est dans le nord du Cameroun. Quand on parle du nord du Cameroun, c'est la partie septentrionale, n'est-ce pas? Des inondations. Je vous le dis à vous pour qu'on puisse mettre cela à la prière. Donc, premier message, le nord du Cameroun, des inondations. Et il voit ici, c'est écrit perte de bétail et d'habitation. Donc, vous voyez clairement des gens qui ont pour moyen de subsistance, comme fonds de commerce, des bétails et qui meurent noyés. Des gens qui ont leur pirogue qui étaient, les petites pirogues qui les permettent de vaquer à leurs occupations, ça a disparu. Et vous voyez clairement que même là où les gens pouvaient passer à pied, c'est inondé de l'eau, jusque dans les petites maisons en terre et qui ça balaisse là. Ça, c'est l'inondation dans le nord du pays. Mais la question c'est, qu'est-ce qu'on fait avec ces choses-ci depuis? Parce qu'on connaît quelle est la cause. Vous avez moi. Et je vois ici, dans ce message, c'est noté ici, dans un autre message, j'avais parlé d'un mouvement qui doit naître dans le nord du pays. Vous vous souvenez de cela? Qui se souvient de cela? Donc le mouvement est déjà là, donc c'est déjà existant. Donc ce mouvement dont le Saint-Esprit parlait, qui doit naître, est déjà là. C'est déjà là, c'est déjà bien constitué et on pourrait savoir de quoi il est question. Mais maintenant, la question c'est, à partir de cette inondation, c'est quelle est l'étincelle qui va faire? Qu'est-ce que ce mouvement va faire de cela, à l'issue de cela? Je vais parler d'un mouvement qui va naître dans le nord et qui vont prendre à cœur la chose de la population du nord en disant ce sont des laissés pour compte. C'est ce qui avait été dit, n'est-ce pas? Oui, donc cette inondation, ce qui vient d'arriver, va pousser encore ce groupe-ci à travailler dans ce sens-là, dans le sens de s'occuper de l'air. Donc c'est un moyen d'exploitation maintenant pour pouvoir faire la politique. Et donc, mais ça va trouver terrain fertile. C'est-à-dire que quand les gens vont se lever maintenant pour parler, qu'on nous a abandonnés, mais on ne fait rien pour nous, donc regroupons-nous ainsi. Ça va trouver donc adhésion. Qu'est-ce que ça a d'annoncer sur le pays? Donc le Nord, je crois que j'ai déjà dit que sur les choses, si je ne dois plus dire en donnant trop de détails comme ça, j'ai dit inondation, record à Douala, je reste tranquille. Il ne donne pas les détails. Retour des biens pillés en Afrique, il ne donne plus de détails. Pour que le côté spirituel de cela, on garde cela en esprit. Alors dans le nord du Cameroun va essuyer des inondations où il y aura les pertes de bétail. Est-ce qu'on peut éviter ceci? Oui, on peut éviter. Oui, ainsi dit l'esprit, on peut éviter. On peut éviter. Voilà. Bon, on peut éviter en faisant comment? Ça dit que dedans, ces choses-ci sont les choses qu'on peut éviter.
les territoires sont vastes, on peut éviter en orientant l'eau avec vous savez, les bulldozers, on creuse des canaux pour pouvoir orienter. On peut le faire. Pour le nord, c'est quasi clair, on peut le faire. Donc, il y a une inondation, une grande inondation avec des pertes de bétail et d'habitat. Et malheureusement, des enfants, bon, je crois que pour l'autre enfant, il reste avec perte de bétail et habitat. Je crois que c'est mieux comme ça. Pour que ça n'allait pas les gens. Ça, c'est un. D'accord? Que Dieu vous bénisse. Vous avez noté, n'est-ce pas? Notez et suivez tout simplement. Souvenez-vous, j'ai dit, pour la politique, pour ce qui va arriver de cet événement, de ce pays-ci, je n'en parlerai plus. Le soleil s'est levé sur la ville de Maroua ce matin pour mettre la lumière sur les gros dégâts causés par la pluie torrentielle d'hier. Le pont de Palar est effondré, lui qui reliait Maroua à Moura, dans l'extrême nord du pays. Le gouverneur Midjiawa Bakari, lui, pointe du doigt l'incivisme des populations. L'effet d'érosion poursuit son chemin et malgré les conseils ou les mesures qui ont été prises par le maire de la ville, par le sous-préfet et les autres, les gens persistent à construire sur le flanc des montagnes, sur le long des rivières. La ville de Maroua ne dispose pas de suffisamment de canalisation d'eau. Au point où s'il pleut un peu, la ville entière se retrouve dans des flaques d'eau. Les quelques canalisations existantes ne sont pas curées ou les populations encore s'illustrent par l'incivisme. Les populations, à leur tour, accusent les pouvoirs publics. Ces derniers auraient pu prévenir, selon elles, l'effondrement du pylône de fourniture électrique, autre altération des inondations. S'ils avaient versé ne serait-ce que quelques camions de cailloux tout autour de ce pylône, ça ne coûte absolument rien du tout. Ils pouvaient bien le faire, mais ils ne l'ont pas fait. Ils étaient avertis. C'est une véritable problématique de vieillissement des ponts qui se pose dans la ville. Cet effondrement survient un an exactement après celui du pont de Misaou, toujours en cours de réfection. D'autres sont présentés comme à risque dans la localité. Les mesures prises par les autorités pour l'instant, ce sont des voies de contournement au centre-ville via le pont vert pour rejoindre les autres départements. En pleine saison de pluie, le fleuve Mayo-Tsanaga est à chaque fois tenté de déborder son lit pour rejoindre les populations dans les leurs, avec au passage quelques gros dégâts. Nous perdons les habitants, les animaux, les oignons, les milles, le poulet, tout ça, là, les animaux, les inondations, là, ça ramassait tout. Nous restons vides ici à Mera. Bon, tout juste pour montrer à l'opinion nationale et internationale dans quelle tristesse Ndoukoula s'est réveillé aujourd'hui. Nous sommes réveillés pieds dans l'eau. Ni nos cultures, ni nos habitations. Tout est envahi par l'eau, le maillot l'outil. C'est le Lamido de Ndoukoula, Moussa Sadou, qui vous en parle. Pour montrer à l'opinion nationale et internationale à quel point que Ndoukoula s'est réveillé aujourd'hui dans la tristesse totale. Tout est envahi. Nos cultures, nos habitations, de façon que toute la population se retrouve aujourd'hui dans des salles de classe. Les habitations, tout est écroulé.
nos cultures sont envahies par l'eau, par le maillot Louti. Tout est détruit. Nous prions au gouvernement de nous venir secours parce qu'on ne sait comment faire, comment vivre. Parce que nous, automatiquement, nous sommes en tristesse totale. Nous sommes même dépassés. Tellement dépassés. Nous tournons nos regards vers le gouvernement. Nous prions l'administration, le gouvernement, le président de la République, Paul Biya, de nous venir en secours. Ndoukoula est fini. S'il vous plaît. Merci beaucoup. Les eaux du fleuve Mayo-Tanaga à l'extrême nord n'ont jamais autant noyé les villages qu'elles traversent, comme c'est le cas en ce moment, avec de fortes pluies qui arrosent toute cette région sahélienne. Equinox Télévision est dans l'arrondissement de Dargala pour prendre le niveau de la montée des eaux torrentielles. Premier arrêt forcé au village Ouro-Mayo. La traversée à pied, à moto ou en voiture n'existe plus. Le petit radier servant de passage est à plusieurs mètres sous les eaux. Une embarcation de fortune fait des navettes, l'instant d'une furie du fleuve. Nous sommes dans le fleuve, à pirogue, en train de regagner le centre-ville. C'est pas facile avec la peur dans le ventre, mais nous allons arriver. Vos reporters et leurs motos déboursent 2500 francs CFA pour rejoindre le canton Kaéo, à l'autre rive. Les nouvelles du village Merem ne sont pas du tout gaies. Nous sommes en train de traverser pour aller de l'autre côté et voir ces personnes aujourd'hui sans abri, victimes des inondations. Vous avez vu des fois l'eau peut arriver au niveau de la poitrine, mais avec Equinox Télévision, au-delà des images, nous allons toujours rendre compte. La traversée se fait certes en 10 minutes chrono, mais nous ne sommes pas du tout au bout de nos peines. Sans la moindre piste où circuler sur terre ferme. 5 km à pied au bout d'une heure de marche, la moitié du corps dans l'eau. Nous voici donc à Merem. C'est l'eau là, il a au niveau des coups comme ça. Les autres endroits là, l'eau là, ça vient au niveau des têtes. C'est difficile pour amener, pour transporter l'enfant à l'hôpital là, c'est difficile. Nous remercions les équipes de Equinox TV. C'est les premières visites des inondations ici à Merem. Les eaux qui se retirent à compte-gouttes ont fait des gaffes à leur passage, rayant presque le village Merem sur la carte physique. Habitations, réserves de nourriture et bétail ont été emportés. Des étendues de culture dévastées. Les oignons, les milles, tout ça, l'eau là, il prend tout ça. Nous sommes restés vides comme ça. Même quelque chose à manger, on ne peut pas avoir ça. Même quelque chose à dormir, même il y a déjà certaines choses sont déjà parties. Tout est donc irrécupérable. Des milliers d'hommes, femmes et enfants sans abri. Tous passent la nuit en plein air, sous le froid et la chaleur. Même nos petits-enfants, nos frères, nos sœurs, on n'a pas vu là où on va dormir. On dort à l'air libre comme ça. Avec les saisons de pluie comme ça, là, il y a les serpents, il y a les épines, il y a tout ça là. Il y a beaucoup de pitié à Merem. Oh Dieu, regardez-nous. Sur des milliers d'habitants qui ont tout perdu, la désolation palpable ici a presque ruiné tous les espoirs. Espoir de pouvoir se bâtir une case, l'espoir de pouvoir se rendre à l'école le 5 octobre prochain. Ces familles, n'est-ce pas, qui sont aujourd'hui démunies, ils n'ont même pas de quoi manger. Ils vont faire comment pour subsister? À plus forte raison, n'est-ce pas, la rentrée scolaire. Je ne peux même pas vous dire qu'à Merem, il y aura, n'est-ce pas, une rentrée le 5 octobre. Je ne peux pas vous dire. Parce que présentement, nous sommes déjà aujourd'hui le 5 du mois de septembre. Avec cette allure, voilà encore, n'est-ce pas, le ciel qui signale encore, n'est-ce pas, les pluies encore. Ces enfants vont faire comment? Présentement, même d'ici, même pour aller dans notre village, c'est compliqué. Vous avez vu tout à l'heure, n'est-ce pas, que nous étions en train de traverser, n'est-ce pas, le maillot. On est même mouillé, n'est-ce pas, jusqu'au niveau du cou. Le nombril, c'est dans l'eau. Ces enfants vont passer comment? Ces enseignants qui sont même logés, n'est-ce pas, à Maroua, ils feront comment pour arriver ici et enseigner ces petits-enfants? Le chef du canton Kaéo a accueilli ce qu'il pouvait accueillir. Hélas, Lawan Yaya Daïrou Sidi est à bout de souffle. Jusqu'ici,
Aucune autorité administrative de Dargala n'a encore mis les pieds ici pour porter secours et réconfort aux habitants de Merem. Sa Majesté aujourd'hui, n'est-ce pas, ne peut même plus dormir, même un instant. Ça, c'est le représentant de la chefferie que Sa Majesté a envoyé depuis 72 heures sur le village de Merem pour, n'est-ce pas, être aux côtés, n'est-ce pas, des sinistrés. Nous avons, n'est-ce pas, des cris, n'est-ce pas, énormes qui viennent, n'est-ce pas, en aide, n'est-ce pas, à la population de Merem qui aujourd'hui, n'est-ce pas, est une population souffreuse. Ils n'ont pas de quoi subsister. C'est donc un cri strident de détresse que lancent ces sinistrés, en espérant obtenir eux aussi leur part, non pas de nattes, mais de logements et d'aide alimentaire, pour des jours qui s'annoncent déjà difficiles, en cette saison de fortes précipitations sur l'extrême nord Cameroun. Que Dieu vous bénisse. Vous avez noté, n'est-ce pas? Notez et suivez tout simplement. Souvenez-vous, j'ai dit, pour la politique, pour ce qui va arriver de cet événement, de ce pays-ci, je n'en parlerai plus.